Merci d'être au rendez-vous de Actu Soir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro sur HK6 Télévision. Dans Actu Soir, aujourd'hui, nous allons pencher essentiellement sur l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour parler de cette question, nous recevons ce soir Monsieur Tshisekedi Mukwa Lukusa, qui est opérateur politique, membre de l'opposition. Monsieur Tshisekedi, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et salutations spéciales à mademoiselle Emmanuela de la 5e Twendélé. Effectivement, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette question. D'abord, la République démocratique du Congo est élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une bonne nouvelle déjà pour commencer. Bon, en tout cas, pour moi, il faut d'abord replacer cet événement dans son contexte et savoir juger cet événement à sa réelle proportion. Que je sache que la RDC soit membre du Conseil, membre full du Conseil de sécurité, qu'elle soit membre permanent, quels sont les dividendes, quel est le gain que nous, Congolais, nous pouvons attendre de ça. Cette élection me rappelle l'élection de la RDC à l'époque du régime passé comme membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À la fin de ce mandat-là, personne du régime passé n'était capable de défendre le bilan de l'élection du Congo à ce poste-là. Aujourd'hui, la RDC a été réélue membre du Conseil des droits humains de l'ONU. Qu'est-ce que ça a changé sur terrain? Est-ce que les droits humains se sont améliorés dans ce pays? La justice elle-même, qui est chargée de veiller sur le respect de ces droits, depuis le mandat passé, on nous l'a présenté comme une grande malade. Finalement, à la fin de ce mandat, la justice s'est retrouvée aux soins intensifs. Pour le moment, certainement, cette justice est déjà à la morgue. Donc, ce sont des histoires honorifiques, tout simplement. C'est pour enrichir les archives de l'histoire politique de ce pays, point barre. Alors la RDC qui a siégé en 1982 et 1983, puis en 1990 et 1991, c'est pour la troisième fois que la RDC est élue comme membre au sein de ce conseil. Quel serait l'apport de la République démocratique du Congo sur le plan international au regard des atouts que possède la République démocratique du Congo face aux défis mondiaux? Pensez-vous que la RDC peut apporter quelque chose? Rien du tout. Ah bon? Rien du tout. Alors qu'est-ce qui motive votre... Si les pays qui sont admis là comme membres permanents, full, ne font rien, aujourd'hui, le monde entier, l'humanité ne connaît même pas un moindre répit en ce qui concerne les guerres. Regardez ce qui se passe entre la Russie, qui est pourtant membre permanent, et l'Ukraine. Israël et la Palestine et la bande de Gaza. Bon, si les permanents eux-mêmes ne font rien, ils ne sont pas capables de rétablir la paix, la sécurité à travers le monde. Et le non-permanent, il va faire quoi? La RDC, peut-être c'est une occasion justement... Vous venez d'énumérer les autres fois que notre pays a déjà siégé là-bas. Qu'est-ce que le Congo avait gagné, que ce soit en sécurité ou en quoi que ce soit? Rien du tout. D'ailleurs, c'est passé même comme un éclair. Rares sont des Congolais qui se souviennent encore de cette élection-là. Il y en a même qui pensent aujourd'hui que c'est la première fois que nous sommes élus là-bas. Non, c'est passé comme un éclair. Rien, c'est comme si on n'avait jamais été admis là-bas. Alors, vous visez beaucoup plus sur le gain ou sur l'apport de la République démocratique du Congo à ce conseil? Non, le gain, vous participez à quelque chose, il faut votre apport. Quel pourra être l'apport du Congo si dans le passé,
rien comme apport. Seulement aujourd'hui, est-ce aujourd'hui que, membres non permanents, nous allons mettre la fin à la guerre à l'Est ou bien aux guerres à travers le monde? Non, ce sont des titres honorifiques. Ça serait une occasion pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Croyez-vous que les autres pays qui ne sont pas membres non permanents, là, leurs voix ne sont pas entendues? Vous vous rappelez, il y a je crois à la fin de chaque année que tous les pays, tous les présidents du monde passent à la tribune des Nations Unies pour parler de leur pays. Il y en a qui sont entendus, d'autres pas du tout. Mais ce que nous savons, c'est que les relations internationales sont axées essentiellement sur les intérêts et la force. La présence là ne dit absolument rien. Parce qu'il y a des pays qui sont là depuis toujours, mais qui jouent de la figuration. C'est pas pour rien que Charles de Gaulle avait traité l'ONU du machin. Alors pensez-vous que la République démocratique du Congo n'est pas entendue dans le concert des nations? Mais est-ce que pour être entendu, il faut être seulement membre encore non permanent? Non. Ça dépend maintenant de ce qu'on entreprend comme diplomatie. On nous dit que cette diplomatie est agissante. Ouais, effectivement. Bien que la guerre ne se termine pas, elle est toujours agissante. Bien que les envahisseurs sont toujours sur le territoire national, elle est toujours agissante. Donc, cette présence-là, pour moi, reste tout simplement honorifique. C'est pour enrichir les archives, l'histoire politique du Congo, point barre. Alors, parce que la République démocratique du Congo présente son apport, selon la ministre des Affaires étrangères, faire entendre beaucoup plus la voix de l'Afrique et même de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la RDC, de manière concrète, peut gagner étant membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies? Rien du tout. D'ailleurs, ça fait même rire, ça, comme argumentaire. Je vous ai dit, est-ce que pour faire entendre sa voix, un pays est obligé d'être membre permanent ou non permanent? Je ne vois pas ça. Et puis quand on est là, on est pour le monde entier. On n'est pas là pour son propre pays ou seulement pour son continent. Quand elle dit ça, c'est-à-dire qu'elle est... Bon, de toute façon, elle sait déjà que cette présence est limitée, très limitée. Elle ne changera rien du tout à la donne mondiale. Les guerres vont continuer s'il faut qu'elles continuent. Ici, chez nous, la guerre ne va pas se terminer parce que nous aurions été membres du Conseil, membres non permanents. Je ne vois pas ça. Alors, chaque pays se défend. Chaque pays se dote de moyens qu'il faut pour pouvoir se défendre et non attendre que les mannes tombent du ciel ou bien que les alouettes tombent toutes rôties dans le bec. Alors on va parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette élection de la RDC aura-t-elle un impact sur la situation sécuritaire dans la partie est, notamment cette élection constitue ce qu'on appelle un front diplomatique. Vous avez épinglé ici que cette diplomatie est agissante, dans le sens où après plusieurs années, on revoit la République démocratique du Congo revenir pour siéger dans ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Y aura-t-il un impact positif en ce qui concerne cette situation sécuritaire dans la partie est de la RDC? Je ne cesserai de vous répéter que je ne m'attends pas, je ne suis pas un rêveur. Ce n'est pas la première fois, on a déjà été là. Je vous ai dit que personne du régime passé n'était capable de défendre le bilan de notre présence à ce poste-là dans le passé. Rien du tout. Même aujourd'hui, nous ne voyons pas par qu'est-ce qu'on va faire. On ne pèse même pas. Et quand vous parlez même de la diplomatie agissante, parce que nous... Non, mais à l'époque du régime passé, nous étions déjà membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Quand on avait Mouchobeko comme ministre des droits humains, mais on a vu des gens exulter, les gens du régime, diplomatie agissante. Nous venons d'être admis, élus comme membres du Conseil des droits de l'homme, mais concrètement sur le terrain, c'était une catastrophe en ce qui concerne les droits humains.
C'est la même chose aujourd'hui. Ça va changer quoi. Monsieur Chibouadi, qu'est-ce qui explique votre pessimisme à l'égard de tout ce qui se passe comme démarche diplomatique? Nous parlons des faits concrets. Parce que ce qui arrive là n'est pas nouveau. C'est déjà... Mais l'expérience sert à quoi? Le passé nous sert à quoi? Nous regardons derrière. Nous avons déjà fait ça. Mais quel a été le résultat? Nul. C'est seulement aujourd'hui que ça va changer quoi. Et si cette fois-ci serait la bonne pour la République démocratique du Malheureusement, Congo? je ne suis pas un prophète, mais je regarde seulement compte tenu des faits réels du passé. Et je me dis, c'est une présence tout à fait honorifique. En dehors de cette présence, qu'est-ce que vous envisagerez peut-être pour trouver certaines solutions liées en rapport avec des problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo actuellement? Vous savez, ce qui fait même mal au cœur, c'est qu'on ne soit pas en mesure, tout en sachant que les causes des conflits dans ce pays sont à la fois exogènes et endogènes. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain en ce qui concerne l'intérieur? Et dire que les causes sont bien connues, la gouvernance catastrophique, gouvernance non vertueuse, la gestion calamiteuse de la res publica, mais nous faisons semblant, nous tournons autour du pot, et nous croyons que c'est l'extérieur. Non. Doha, les Américains, mon Dieu, les Américains ont déjà mis fin à quelle guerre, dans quel pays au monde? Est-ce que les Américains n'avaient pas été battus au Vietnam? Ho Chi Minh Ville, là, c'est venu d'où? Les Américains ont quitté le Vietnam du Sud, la queue entre les pattes. Les Vietcong ont gagné et ont même annexé les deux Vietnam. Saigon est devenu Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh qui était l'homme qui commandait les opérations sur le terrain du côté Vietcong. Donc, moi je ne suis pas rêveur, moi je ne suis pas prophète, me basant sur les faits concrets, je ne vois vraiment rien qui va changer, absolument rien. Alors parce que vous fustigez le fait de se tourner vers l'extérieur pour trouver des solutions en interne, alors Martin Fayulu récemment a justement tendu la main au président Tshisekedi au nom du patriotisme pour justement essayer de trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent la RDC. Vous saluez cette démarche quand même, cette initiative? L'opposition, l'une des figures de l'opposition d'ailleurs. Bon, je ne suis ni contre ni pour, mais je constate tout simplement que cette démarche semble être un pari perdu d'avance, compte tenu du passé, de ce que nous avons vécu. Mais il n'y a pas longtemps, l'année passée, il avait tendu la main au régime, non? Il avait proposé le dialogue. Est-ce que sa main tendue avait été prise par qui? Et pour cette fois-ci, le président est favorable à cette démarche, notamment lorsqu'il y a la porte-parole du chef de l'État a réagi en disant que le chef de l'État était prêt à tenir cette main tendue. Tant mieux, tout ce qu'il y a comme initiative pour apporter la paix, mais encore, ici, le tout ne dépend pas seulement de la bonne volonté, ça dépend aussi des moyens. Qu'est-ce qu'il a comme moyen pour pouvoir... à eux deux, par exemple, résoudre cette crise? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu associer les autres figures emblématiques de l'opposition? Il y va en cavalier seul, tant mieux. Et à eux deux, ils sont à même de résoudre le problème qui se pose dans ce pays. Je ne vois pas ça. Est-ce que cette opposition est d'accord? Pardon? Est-ce que cette opposition est d'accord d'autres figures sont-elles d'accord pour accompagner cet élan lancé par Martin Fayulu? Ce sont des questions qu'on se pose peut-être en rapport avec leur accompagnement. D'ailleurs, vous savez, ce qui nous étonne ici, avec cette démarche cavalière, c'est le fait que toute l'opposition, et armée et non armée, est d'accord avec le schéma de la CENCO et de l'ECC. Mais maintenant, tout cela, vous voulez supplanter l'ECC, la CENCO, c'est quoi? On ne comprend absolument rien. C'est pourquoi on lui prête beaucoup d'intention aujourd'hui par sa démarche cavalière. Nous avons l'opposition dans sa globalité est d'accord avec le processus
de la Senco et de l'ECC, mais que vous veniez d'une manière cavalière, tout cela, proposer aussi votre façon de voir les choses. Bon, nous disons, nous croisons les doigts, attendons voir pour croire. Hein. Attendons voir pour croire. Merci messieurs Etilouadi d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro de Actu Soir. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro de Actu Soir. Merci de nous avoir suivis sur HK6 Télévision. Restez avec nous, la grande édition de journal, c'est juste après.